Bon, je vous présente M. Benoît Meyer, résident de Saint-Adolphe d'Howard. Daniel Deslauriers, journaliste à l'Information du Nord de Saint-Agathe-des-Monts. Bonjour, messieurs, ça va bien? Bonjour, très bien. Vous voyez des choses bizarres dans le ciel de Saint-Adolphe depuis plusieurs années, des lumières triangulaires qui bougent dans le ciel, c'est ça? Absolument. Puis la chance que vous avez, c'est que vous n'avez pas besoin d'être planté là au mois de janvier comme moi je me suis tapé. Là, c'est... Ouais, la température est assez clémente, on va dire, aujourd'hui. Oui. Quand, le 9 janvier, quand on a la première observation que j'ai faite avec lui, là, il faisait moins 30. C'était affreux. Là. Puis t'avais attendu combien de temps? On a peu de temps. Hein. Je suis arrivé vers 6 heures. Il m'avait dit ça se passe normalement de 6 et 8, ce qui est une erreur. Il fallait que je le corrige par la suite. Là. Ça peut être plus tard aussi. Là. Il n'y a pas d'horloge, de calendrier, d'horaire précis, disons, pour ces observations-là. Ça se passe de nuit. De jour, jamais rien vu de tel ici. Et Benoît non plus, d'ailleurs. Et puis normalement, en fait, l'observation que tu avais faite aux côtés de Benoît, c'était une dizaine d'objets, je pense. Oui, ça a commencé un petit peu après 18 heures. C'était comme 2 corridors. OK? Il y avait 3 engins, trois ovnis là, de chaque côté qui formaient une seule et même colonne. 2 colonnes, en fait, parallèles. Et c'est arrivé comme ça a passé au-dessus de nos têtes. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'un de ces appareils-là qui semblait des avions, hein, sans problème, sauf qu'il n'y avait aucun son. Et l'autre chose, c'est que deux des objets en question, ça s'est transformé en une énorme boule blanche l'espace de 4-5 secondes. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, c'est pas normal, c'est là. C'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, c'est pas tout ce que les gens peuvent imaginer. C'est pas une lanterne, thaïlandaise non plus, là. Et ça a été la première vague. Et il y a eu une deuxième vague, un petit peu plus tard, vers, disons, 6h30. Heureusement, on n'a pas attendu beaucoup. Et là, il y a eu encore 4 objets qui sont passés. Encore une fois, deux corridors, 2 colonnes en parallèle qui sont passées. Et c'est un de ces objets-là qui est descendu, qu'on n'a jamais vu venir, qui est descendu vers nous autres et qu'on a pu observer à une hauteur de 100-150 pieds, là, qui était, comme je te l'ai expliqué, qui était un triangle noir. On a clairement vu toutes les petites lumières blanches qui faisaient le contour de l'appareil. Ça, c'était tellement clair. Et il n'y avait aucun bruit. Et c'était tellement bas qu'on attendait, évidemment, l'appareil fendre l'air, carrément. Ça, c'est ce qui m'a impressionné le plus. Oui. Ah non, c'est très impressionnant. C'est un souvenir que tu n'oublies jamais. Là. Ça change une vie dans un sens aussi. Ça change, en fait, la perspective de ce que tu as de la vie et des choses. On continue? Oui. Puis il y a des choses que je vois que je me dis, c'est pas une étoile filante, c'est pas un avion, c'est pas un satellite, c'est quelque chose d'autre. Il y a une fois, entre autres, j'avais eu peur, là, c'est quand que la lumière est arrivée au-dessus de mon spa, j'étais dans le spa, j'étais seul. La lumière, vraiment une grosse boule blanche, la lumière s'est immobilisée, elle éclairait encore plus. Tu sais, sur le coup, je me suis dit, tabarouette, il vient-tu me chercher avec un faisceau lumineux comme on voit dans les films? Là, j'ai enjambé mon spa, je suis rentré en courant dans la maison. Je suis ressorti dehors. Le lendemain, c'est passé le même phénomène. Fait que là, j'ai dit, Benoît, on se calme. On va laisser la lumière passer, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il s'est passé exactement la même chose. La lumière, elle s'est emmenée direct au-dessus de moi, une grosse lumière blanche. Ça s'est arrêté, ça a éclairé très, très fort. Ça s'est fermé et puis c'est reparti. À part ça, j'ai pas vraiment peur, j'ai plus peur, puis je suis prêt à voir n'importe quoi. Mais jusqu'à temps qu'il soit gentil avec moi, là, mettons. Juste à préciser que ma mère, dans les années 70, a été témoin de quelque chose. Sauf que c'était une femme qui croyait absolument en rien. Ça avait fait d'ailleurs un grand éclat à Montréal avec ça. Elle a fait une entrevue à CGMS dans le temps. Aujourd'hui, oubliez ça, vous ne connaissez pas ça, vous autres.
Et même son témoignage était dans un livre, parce que l'histoire des ovnis à Saint-Adolphe, c'est pas il y a 3 ans ou 4 ans, ça date de 30-40 ans. Il y a une présence qui est là, mais qui n'a jamais été aussi intense, par contre, que ce qu'on connaît depuis 4 ou 5 ans. Comme tu le sais, je te l'ai raconté, j'en suis à ma 8e observation parce qu'évidemment, je suis un témoin privilégié. En plus d'être journaliste, je vis à Saint-Adolphe. 8e observation, oui, ça change la perception parce que tu réalises, ça je le savais déjà, mais je veux dire, le voir, c'est comme une preuve matérielle, entre guillemets. On n'est pas tout seul dans le monde, ça c'est clair. Il y a des gens qui nous visitent, puis on a tellement de témoignages de toute façon qui le prouvent, autant au niveau historique qu'archéologique. Ça a changé complètement ma perception. Mais que ce soit si proche de nous autres que ça, c'est un petit peu... C'est quelque chose quand même. C'est un peu déstabilisant dans un sens. Pourquoi Saint-Adolphe-d'Howard? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il y a un corridor? Est-ce qu'il y a une dimension qui fait que ces ovnis-là peuvent transiter comme ça vers Saint-Adolphe-d'Howard? Je ne sais pas. Il faut réaliser une chose, par exemple. Il n'y a pas juste Saint-Adolphe-d'Howard. Ici, c'est un point chaud. Ça, c'est clair. Saint-Adolphe sera toujours un point chaud. Mais il y a aussi d'autres endroits où on entend parler des ovnis. Montréal n'est pas exempté de ça. On en voit aussi là-bas. Là. Mais ici, c'est spécial. Pourquoi Saint-Adolphe-d'Howard? Grande question, puis je pense qu'on ne le saura jamais. Ben, écoute, ça doit être un avion, mais Il est comme pas les autres. Il fait pas de j'avoue bruit, qu'il n'est pas ça. comme les autres prend tout. C'est difficile à dire, on fait pas compte qu'on va voir. Là. Oh, c'est disparu derrière les arbres. Ça Non, je le vois toujours, moi. peut... Je le filme en tout cas. Ouais, ok. Et bon, c'est un point quoi. Ouais, tu verras pas grand-chose. Bah, je vois ça quoi. Il est où? Faudrait pas circuler un peu pour le voir plus? Ah, ici! Ouais, j'aurais dû le filmer avant, mais je pense que c'est un nuage, hein, Michel. Ouais, c'est encore là, on dirait que jamais là, ça avance plus. Nuage, Michel. Non, je vois rien du tout. Avion numéro, on va dire 28 de la soirée. Il est rendu peut-être pas tout à fait 8 heures. Donc, on essaie toujours de faire des observations. Il y en a un autre par là. On le voit-tu? On le voit. Toujours des avions. Comme Daniel l'a mentionné, on est dans un corridor aérien. Donc, c'est pas très surprenant. Ce qui serait surprenant, c'est de voir un appareil de l'armée. Un appareil secret qui serait en test ici dans la région. Donc, pour le moment, ça ressemble à ça. La suite, peut-être plus tard. Est-ce que tu avais des craintes par rapport à ça, de rendre d'affaires publiques? Absolument pas. Moi, j'étais décidé. Je suis connu dans la région depuis des années. Mon père est connu. Tout le monde connaissait la famille Meilleur. Puis, moi, tout ce que je veux, c'est... Regarde, je paye mes taxes en tant que Québécois, en tant que terrien. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon ciel. Tu sais, c'est pas normal qu'on voit des choses puis qu'il n'y ait pas d'explication quelque part. Ça prend une réponse. Puis pour avoir des réponses, ben j'essaie tant bien que mal de faire tout ce que je peux avec l'aide de journalistes, des personnes d'expérience qui ont vécu des choses pour essayer de trouver qu'est-ce qui arrive, c'est quoi qui se passe. Je pense que vraiment, c'est intéressant de considérer que
il y a eu des témoignages de triangles noirs, pas seulement à Saint-Adolphe-d'Howard, mais dans les alentours de Saint-Adolphe-d'Howard, non seulement dans les années que M. Meyer a pris des photos, mais avant et après, et aussi en Ontario, beaucoup avant. Donc, définitivement, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ou qui s'est passé là. Là, ça, c'est la carte officielle de triangle noir que j'ai trouvée pour l'Ontario. Ici, on voit tous les points rouges qui sont des témoignages. Et si on regarde ici en haut à droite, on voit Saint-Adolphe-d'Howard, le point rouge ici avec un X. Donc, en considération du fait que, malgré le fait que la plupart ont été ici, en Ontario, on peut voir que Saint-Adolphe-d'Howard n'est pas très loin de la frontière et vraiment pas très loin de les places où ce que le monde a témoigné le triangle noir. Quand j'ai fait une présentation à McGill, j'ai expliqué un peu la provenance des triangles noirs. C'est pas du nouveau. En Belgique, en 1989 et en Arizona, Phoenix en 1997, où il y a eu des milliers de témoins. En Belgique, il y a eu le général de Brouwer qui, lui, avait lui-même attesté que l'objet avait complété des manœuvres qui étaient hors commun, en dehors du spectrum de capacité de n'importe quel objet, n'importe quel véhicule militaire qu'on connaissait sur la Terre. L'objet en Belgique a descendu de 5000 pieds en une seconde. Donc, c'est extrêmement rapide pour un objet. Si je ne me trompe pas, c'était une seconde. Ici, on voit des images de l'Arizona, des Phoenix Lights. C'est quelque chose qui a été témoigné par des milliers de personnes. Eux, ils ont vu ou un triangle ou sinon un objet en forme de boomerang, un peu triangulaire. Le gouverneur de l'Arizona lui-même a témoigné l'objet. Ça, c'est plusieurs documents que j'ai reçus du gouvernement américain dans les années 90, qu'on peut clairement voir qui ont été complètement effacés par la CIA. Donc, la plupart des informations n'apparaît pas, a été complètement effacée. Et ça continue pour assez longtemps. Puis c'est sûr, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va peser sur le piton, on va dire là. Il faut dire au monde qu'est-ce qui arrive dans le ciel. C'est quoi qui se passe. C'est important, là, on n'est pas des cons. C'est pour ça que j'ai aucune représailles de ce que j'ai fait, puis je le ferai n'importe quand. OK, donc, Benoît, j'aimerais que tu me parles de ta télé et puis qu'est-ce qui se passe avec ça. Il se passe quelque chose avec ta télé. Ben, en fait, ma télévision, c'est assez spécial. Qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, on écoute une émission, puis point de vue sonore, il y a de l'interférence qui sort au niveau du son de la télévision. L'image est parfaite. C'est comme s'il y avait des voix qui embarquaient, puis ça laisse présager qu'il y a quelque chose qui veut dire de quoi au travers, finalement, la télévision. Et puis, souvent, on se rend compte que le soir, on sort dehors, puis il se passe de quoi au niveau du ciel par rapport à l'interférence. C'est comme un signe indicateur qui nous dit, mais à soir, on sort dehors, il va se passer quelque chose dans le ciel. Puis justement, quand on est arrivé, tu nous as dit que tu avais eu ça aujourd'hui. Il y a à peu près 35 minutes, mon garçon Samuel, il a ouvert la télévision et puis il dit « fuck, pay », il dit « encore de l'interférence ». À ce moment-là, pour arrêter l'interférence, il faut éteindre la télévision, la rallumer, puis tout devient dans l'ordre. C'est assez spécial. Puis tu estimes les probabilités qu'on voit quelque chose ce soir à ce moment-là à combien? Je te dirais à 95 %. OK. Facilement. Est-ce qu'on a bien hâte de voir ça?
tellement bien. Bah oui, ça a l'air. Ouais, j'imagine. Mais non, mais moi je reste interlocuté de ce qu'on a vu tout à l'heure, on aurait dû poursuivre cette chose. Ben ouais, on aurait dû là. J'ai l'impression qu'on va quand même pas le revoir, c'était face à nous là. C'est vraiment comme. C'est super lumineux. Comment on a expliqué ça? C'est rond ou rond? Bah ouais, mais ça faisait une boule qui passait comme ça un peu. Ouais, c'est ça, il y avait comme un petit pic, je sais pas. Un petit pic. Interférence télé, action. Il s'agira de la troisième identité visuelle depuis la création du parti il y a 12 ans. Initions donc ce processus de consultation que vous préférez. Le pourcentage des jeunes ne correspond encore parfaitement, mais c'est essentiel. Ils sont convaincus de tout cœur et on voit que là, c'est à l'ouverture. Une chose est sûre, tout le monde espère que les promesses seront tenues. Personne Force Martin, Télé Nouvelle, Montréal.